Bien, depuis le début, la pandémie a des effets malheureux collatéraux de la COVID-19 qui augmentent et déclenchent l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires, le trouble déficitaire de l'attention chez les jeunes, chez les enfants et chez les adolescents. La situation est malheureusement inquiétante. C'est dans cette optique-là que nous avons mis en place une campagne d'urgence qui se nomme Propulsion à la recherche sur la santé mentale pour les enfants et les adolescents. Sur ce, je vous présente professeure Catherine Malbeuf-Urtubise de l'Université de Bishop, qui est psychologue et qui travaille sur un projet de recherche sur la santé mentale. Bonjour Catherine. Expliquez-nous quels sont les objectifs de votre projet, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, nous, notre projet se déroule en milieu scolaire primaire auprès des élèves du primaire. Le but, c'est d'implanter des interventions qui vont avoir un impact sur leur santé mentale. Donc, on s'adresse à une classe en entier à la fois en prévention pour ceux qui n'ont pas encore qui n'ont pas de problème de santé mentale ou qui n'ont peut-être pas eu d'impact négatif de la pandémie de COVID-19, mais aussi auprès de ceux qui en auraient développé, donc des symptômes, des difficultés sur le plan de l'anxiété ou de la dépression. Puis le projet s'articule vraiment en deux parties. Donc, d'une part, on va aller tester l'impact d'intervention ou d'activités de philosophie pour enfants. Donc, on pose des questions existentielles aux enfants qui sont en lien avec la pandémie. Par exemple, pourquoi on va à l'école? C'est quoi être vieux? C'est quoi être libre versus suivre des règlements, par exemple? Puis le deuxième volet s'articule plus autour de l'art-thérapie. Donc, on fait faire des activités d'art plastique aux enfants, encore une fois, dans le but d'améliorer leur santé mentale. Quels seront vraiment spécifiquement les impacts de votre projet sur justement la santé mentale des enfants? Bien, on espère, c'est ça, à la fois avoir un impact en prévention, donc pour les élèves qui seraient à risque de développer des effets négatifs de la pandémie actuelle, on espère pouvoir implanter ces interventions-là et avoir un effet soit protecteur sur le plan de la santé mentale des jeunes, ou alors chez ceux qui ont un petit peu plus de difficultés depuis le début de la pandémie, mais on espère améliorer leur santé mentale, carrément. Et puis, dites-moi donc, vous n'êtes certainement pas seul dans ce projet-là comme chercheur. Expliquez-nous un peu comment vous collaborez. Donc, effectivement, là, je ne suis vraiment pas toute seule dans ce projet-là. Je suis très chanceuse d'être entourée de collègues, d'amis d'un peu partout dans la province, en fait. Donc, il y a des collègues qui sont en Outaouais, de l'Université du Québec en Outaouais. Il y en a de l'Université de Sherbrooke, donc en Estrie. Il y en a dans la région des Laurentides. Il y en a au CHU Sainte-Justine à Montréal. Donc, on est vraiment une équipe de chercheurs qui avons des spécialisations, des expertises complémentaires, en psycho, bien sûr, mais aussi en éducation, en médecine, en sciences de la santé. Mais on partage tous cet intérêt de la santé mentale des enfants et c'est pour ça qu'on est ensemble sur ce projet-ci. Pour peut-être terminer, comment ce projet-là est-il si unique? Bien, je pense que l'unicité du projet réside dans le fait qu'on peut à la fois agir en prévention auprès des jeunes qui pourraient développer des effets secondaires face à la pandémie, des impacts négatifs sur le plan de leur santé mentale, mais aussi par le fait qu'on agit relativement à faible coût facilement dans les classes, puis on agit auprès de plusieurs enfants à la fois. Donc, comme on anime les ateliers auprès d'une classe en entier, on peut avoir un impact sur 20 à 25 jeunes d'un coup. On a aussi des partenaires partout dans la province, dans les milieux scolaires, ce qui nous offre l'opportunité aussi d'aller avoir un impact dans plusieurs régions, pas juste en Estrie. Puis finalement, bien, on est capable de s'adapter facilement au contexte pandémique. Donc, si c'est permis à l'automne de retourner dans les écoles pour animer les ateliers, bien évidemment, on va être très heureux de le faire. Mais si ce n'est pas permis en raison des règles sanitaires, on va faire comme on a fait depuis 1 an, puis on va animer les ateliers à distance, en ligne, via une plateforme de téléconférence. Avant de terminer, avez-vous quelques petits mots pour nos donateurs? Oui, bien, premièrement, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté le but, la visée de ce projet-là. Merci de l'intérêt que vous portez aussi à la cause de la santé mentale auprès des jeunes, auprès des enfants, qui me tient particulièrement à cœur. Merci de croire à la recherche. Et donc, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir être financé pour pouvoir aller agir directement auprès des enfants là, dans ce contexte sans précédent qu'on traverse. Merci, puis souhaitons-nous beaucoup de sous. Allez, bonne journée. Merci.